Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 21 octobre et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler un peu des encens, des fumigations, alors des plantes que nous avons près de chez nous, dans notre jardin, mais également des épices que nous trouvons facilement dans notre cuisine. Alors la plus connue est sans doute la sauge, que tout le monde devrait avoir dans son jardin, tellement elle soigne de choses. Alors nous avons les deux variétés, la sauge verte et la sauge blanche. Donc la sauge est également appelée herbe de Marie, herbe de la Vierge. Et nous avons donc la blanche qui sert le plus souvent à la purification des lieux et des habitants. Et la verte pour les soins, la médecine en général, pour la guérison, la chance. Alors la verte c'est la sauge officinale, Salvia officinalis, et la blanche c'est Salvia habla. Alors salvia, ça vient du latin salvare, qui veut dire sauver. Elle porte bien son nom. Alors la sauge officinale avec les feuilles vertes, en fumigation, elle apporte la guérison, la chance, elle répare l'aura, elle donne de l'énergie et elle est reliée aux éléments air et feu et aux planètes Soleil et Jupiter. Et la sauge blanche, qui est donc une plante de purification qu'on trouve souvent dans le commerce sous forme de petits fagots à allumer pour purifier la maison. C'est donc une plante de purification et de protection. Alors elle est reliée aux éléments terre et eau et aux planètes Lune et Saturne. En deuxième, nous avons le cumin. Cuminum en latin, cumin blanc, phoanis. Alors, utilisation des graines. Alors, le cumin est utilisé en cuisine et dans certains fromages, comme le Münster ou des fromages qu'on trouve en Hollande aussi. En lien avec la planète, avec les planètes Mercure, Vénus et Saturne, et les éléments air et terre. En fumigation, le cumin protège du mauvais sort. Il aide à trouver l'amour, il éloigne les cauchemars, et il est utilisé en voyance. Ensuite, nous avons la cannelle. Alors la cannelle, cinnamomum, cannelle de Ceylan, de Chine. C'est l'écorce des petites branches du cannelier qui est utilisée. Épice pour les gâteaux et pâtisseries, action sur le diabète, antioxydant, favorise la digestion, virus et maladies tropicales, 3 gouttes d'huile essentielle dans 1 litre d'eau à boire dans la journée. Et en fumigation, la cannelle est aphrodisiaque, elle a des capacités psy, elle densifie les énergies pour les égrégores et elle est utilisée en magie sexuelle. Alors en lien avec Mars, Vénus et l'élément feu. Ensuite nous avons également le carvi, carum en latin, appelé également cumin des prés, anis des Vosges. On utilisera la graine. En fumigation, le carvi clarifie l'esprit et met les idées en place. Il chasse les mauvais esprits. À utiliser avec modération, il est toxique à haute dose. Ensuite, nous avons la coriandre.
La coriandre, coriandrum en latin, appelé également persil chinois, arabe, herbe des démons. Utilisé en cuisine, c'est un très bon détoxifiant des métaux lourds. Alors on utilisera les graines séchées. En fumigation, la coriandre chasse les énergies négatives, aphrodisiaques, en lien avec Vénus et Saturne et l'élément feu. Alors nous avons le fenugrec, trigonella en latin. Alors on utilisera les graines. Le fenugrec est en lien avec Jupiter et les éléments eau et air. En fumigation, il apporte la paix et la prospérité. Maintenant, nous avons également des fleurs. Nous avons l'iris, en latin iris, iridis, iris de Florence aux racines de violette. Alors la partie utilisée, on va utiliser le rhizome. Alors on peut le faire nous-mêmes, on peut le sécher, mais seulement ça met énormément de temps. Je pense qu'il faut sans doute 2-3 ans pour bien sécher le rhizome, pour ensuite l'écraser et le brûler. On en trouve sous forme de petits copeaux dans certaines herboristeries. Sinon, il faut faire comme j'avais dit avant, prélever les rhizomes et les sécher. Alors l'iris est en lien avec les planètes Lune et Vénus et avec l'élément eau. Alors en fumigation, l'iris accompagne le deuil. Il protège le foyer, il guide les âmes vers la lumière et il est utilisé également en érotisme. Ensuite, nous avons le lys blanc, Lilium candidum en latin. Partie utilisée, les bulbes séchés et réduits en poudre. En fumigation, il apporte la prospérité et la magie amoureuse. Alors il est relié avec les planètes Lune et Vénus et avec les éléments feu et air. Et ensuite, nous avons quelque chose que tout le monde connaît, que nous avons souvent dans la cuisine, c'est l'anis étoilé, également appelé badiane. Alors l'anis étoilé, Illicium verum en latin. La partie utilisée, c'est le fruit de la badiane en fumigation. Alors clarifie et apaise le mental, chasse les idées noires, stimule la créativité et utilisé également en méditation. Alors en lien avec la planète Mercure et les éléments air et feu. Ensuite, nous avons également l'eucalyptus, qui n'est pas vraiment une plante de chez nous, mais qu'on trouve assez facilement dans les jardineries. L'Eucalyptus globulus, qui a de très beaux feuillages bleutés, également appelé gommier ou arbre au koala, puisque les koalas se nourrissent des feuilles d'eucalyptus. Alors, partie utiliser les feuilles. Alors en fumigation, ça purifie les lieux, ça dégage les voies respiratoires, ça clarifie le mental et c'est un harmonisant général. Alors l'eucalyptus est en lien avec Jupiter et l'élément air. Ensuite, nous avons les feuilles dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Nous avons les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, également beaucoup utilisées en cuisine. Alors le laurier, laurus en latin, laurier sauce, laurier noble, partie utiliser les feuilles. En fumigation, alors pour la purification des lieux et des objets, pour la voyance également, il attire la chance, les gains d'argent et densifie les énergies. Alors, le laurier est en lien avec le soleil et Jupiter et l'élément feu. Ensuite, une dernière, le safran, le crocus sativus en latin,
fleur de crocus. Alors la partie utilisée, les fins pistils de la fleur. En fumigation, en méditation, pour la guérison et pour l'adoration. Et en lien avec le soleil, Mercure, élément air et feu. Alors toutes ces plantes sont souvent utilisées, mélangées à d'autres encens. Alors il y en avait un peu plus, il y avait également la nigelle que j'avais trouvée, également le pavot et tout ça, mais il y a des effets secondaires et il y a ces plantes attirent souvent des entités près de chez vous et elles agissent sur le psychique, elles ont un fort pouvoir et elles sont toxiques à haute dose, donc je ne les ai pas rajoutées. Je ne vous les conseillerais pas. Alors maintenant je vais essayer moi-même, je vais essayer l'anis étoilé. J'ai placé l'encensoir en sécurité, donc je vais le rallumer et on va allumer l'anis étoilé. Alors comme dans la vidéo précédente, j'ai mon encensoir sur la grille, j'allume le briquet et j'allume le côté de l'encens. Ça me semble déjà bon. Donc vous voyez, il y a le trait qui avance. Une fois que ce trait se déplace, le charbon va s'allumer. On met ça en place, en sécurité. On va attendre un petit peu que ce soit chaud. On va en casser un petit bout. Non, ça chauffe bien. Non, si la chaleur va suffire. Hein? Ah, ça y est, ça commence à fumer, tout doucement. L'odeur d'anis assez forte qui se dégage. Voilà, je rappelle les propriétés. Clarifie et apaise le mental, chasse les idées noires, stimule la créativité et utilisé en méditation. Ah ben finalement c'est assez discret comme odeur, mais ça brûle bien. On va le laisser. Alors vous avez vu, les choses bougent un peu partout. Alors si mes sources sont bonnes, c'est à prendre au conditionnel. J'ai lu que l'ambassadeur de France dans le pays à deux couleurs, jaune et bleu, a démissionné et a quitté le pays parce qu'il était réfugié dans la cave. Et ça bouge également du côté de l'Angleterre puisqu'il y a la première ministre qui a démissionné.
Il y a de l'eau dans le gaz entre la France et l'Allemagne. Ça bouge aux États-Unis également. J'espère que vous allez bien. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Le meilleur est à venir. Au revoir.